Regardez ces superbes images, regardez cette joie, regardez ce soleil, regardez surtout notre surprise à tous qui, ce matin, à l'aube, à l'arrivée de Damien Seguin, croyons encore que dans la suite des événements, ce serait Alarura, Benjamin Ferré, Tanguy et Turquie. Eh bien, comme parfois, même souvent en mer, ce n'est pas ce qui s'est passé ce midi au large dans la baie des Sables d'Olonne. Une arrivée incroyable, arrachée avec l'envie, à la force, avec les dents, je dirais même, de Benjamin Ferré face à son rival de tout ce tour de monde, Tanguy le Turquier. Et avant Alarura, avant Tanguy le Turquier, voilà donc Benjamin Ferré, 16e du Vendée Globe 2024, premier bateau à dérive. Il en a fait du chemin le bisu du Vendée Globe qui a découvert la course au large voilà seulement 6 ans. À 34 ans, le skipper de Montréal Globe a bouclé ce 3 février à une conclusion précise son tour du monde sans escale et sans assistance à la 16e place au classement après 84 jours, 23 heures et 19 minutes en mer. Série sur le gâteau, il aura même réussi à battre, oui, son rival, je le disais, de toujours, Tanguy le Turquier, mais aussi son mentor, Jean Le Cam, celui-là même qui avait, je cite Benjamin, semé la petite graine de se lancer sur la bambouque, sur le tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale et sans assistance, le Vendée Globe. Approche de la ligne d'arrivée pour Manoyeur du Haut-Fort-Job. Top! Ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée franchie pour Manoyeur du Haut-Fort-Job. Dès la ligne de départ, Benjamin Ferré avait montré qu'il était là pour vivre l'expérience à fond les ballons. Première de la ligne de départ le 10 novembre dernier, Benjamin Ferré a animé la course tout au long de ces 3 mois et demi même en mer. Par ses performances sportives, bien sûr, lui qui a toujours été à la bagarre et surtout avec Tanguy le Turquier sur Lazare avec qui il aura navigué, collé serré tout au long de son tour du monde. Par ses capacités de résilience aussi, réparant l'un après l'autre les petits et gros sabaris qui touchaient son IMOCA, le bateau vainqueur de l'édition 2012. Rappelez-vous, ce bateau se trouvait en 2012 entre les mains de François Gabard. Safran, fixation de verre en béquille, casse des 2 houppes. Celui qui se surnomme lui-même Benjamin en du Pépin, le Pépin, apprend au fil de semaines, en tout cas sous le cadre l'art du bricolage, parce qu'il confessait devant de la course qu'il avait des grosses lacunes dans ce domaine, et il nous dira pendant ses vidéos, plus tard, pendant la course, qu'il s'était découvert une nouvelle passion, le bricolage. De toute façon, c'est connu depuis toujours le bateau. Autant, vous savez, c'est Sylvain Tesson qui disait que la montagne est un sport de survie. Le bateau est un sport surtout de réparation du bateau. Je pense qu'on répare plus le bateau qu'on ne navigue dans les meilleures météos. De toute façon, vous le savez, la météo en mer, c'est toujours c'est plus de galère, c'est 80% de galère. Au moins, enfin, revenons à Benjamin Ferré. Ne partons pas dans les parenthèses de la parenthèse de la parenthèse. On se rappellera de son Vendée Globe, son enthousiasme, sa spontanéité, que ce soit pour raconter sa fascination devant l'exotisme des pays frôlés, son désespoir avant le Cap Lewin, quand il croit à l'instant son Vendée Globe fini, ou vous partagez sans phare au large du Brésil il n'y a pas si longtemps son coup de massue monumental alors que la fatigue lui tombe dessus après le passage d'une grosse dépression aux îles Falkland. Même me déplacer dans le bateau, nous avait-il dit à ce moment-là, devenait un effort surhumain.
racontait le jeune Breton qui avait déjà impressionné en finissant 4e de la Vendée Arctique en 2022, 15e de la Route du Rhum en 2022 aussi et 13e du retour à la base en 2023. Mais rappelez-vous aussi, je vous l'avais dit au moment de mon live, Benjamin Ferré aussi restera dans mes yeux, ce petit jeune garçon restera à mes yeux, celui encore dans cette génération où on utilise tellement moins le sextant, celui qui aura traversé l'Atlantique au sextant, je ne sais pas d'où à où, mais je sais qu'il a fait une transat au sextant, mais c'était peut-être pendant sa mini-transat, je ne sais pas, il va falloir que je check. En tout cas, si avant le départ, son seul objectif était de finir coûte que coûte, même à la nage en tirant mon bateau, avait-il dit, avec ses jolies trajectoires tendues, avec ses options affirmées, même à une semaine de l'arrivée, dans ce paquet de 8 bateaux dont il parvient à s'échapper pour batailler avec des foilers bien plus récents et arracher la première place des bateaux à dérive droite, voilà donc avec ses jolies trajectoires, Benjamin Ferré a fait assurément mieux que ce qu'il voulait, coûte que coûte, même à la nage et en tirant son bateau finir. Il nous a bien prouvé bel et bien qu'il a regardé dans les règles de l'art et avec la manière de l'art, il en a décidément, ce jeune garçon, Benjamin Ferré, sans doute un nom à retenir à l'avenir. Bravo Benjamin, merci pour cette superbe arrivée ce midi au Sable d'Olonne.